Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de parents se posent. Qu'est-ce qui aide vraiment un enfant en transition? Quand un enfant se confie, on veut bien faire. On cherche des réponses, des repères, des solutions. Mais souvent, l'aide la plus précieuse ne se trouve pas dans des réponses parfaites. Elle se trouve dans des gestes simples, répétés et sincères. La première chose, c'est écouter. Écouter, ce n'est pas interrompre, ce n'est pas corriger, ce n'est pas chercher tout de suite à expliquer ou à rassurer. Écouter, c'est laisser l'enfant parler. Parfois hésiter, parfois se répéter, parfois ne pas savoir exactement quoi dire. Quand un parent écoute sans corriger, il envoie un message très fort. Ce que tu ressens est important. Deuxième chose essentielle, respecter le rythme de l'enfant. Chaque enfant avance différemment. Certains ou certaines ont besoin de parler beaucoup. D'autres ont besoin de silence, de temps, de recul. Respecter ce rythme, c'est accepter que les choses ne soient pas toujours claires tout de suite, que l'enfant puisse évoluer et que certaines étapes prennent du temps. Forcer un rythme, même avec de bonnes intentions, peut créer de l'angoisse. Le rythme de l'enfant est un repère, pas un obstacle. Un point très concret maintenant, le prénom et les pronoms. Pour beaucoup d'enfants, c'est essentiel. Les utiliser, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas aller trop vite. C'est reconnaître l'identité que l'enfant exprime ici et maintenant. Et même si cela demande un temps d'adaptation, chaque effort compte. Une erreur peut arriver. La corriger simplement suffit. Ce sont ces petits gestes répétés qui construisent la sécurité. Un autre point important, protéger son enfant. Le monde extérieur peut être dur. Les remarques, les jugements, les moqueries existent. Savoir que la maison est un endroit sûr, ça change tout. Protéger, ça peut vouloir dire intervenir face à une remarque, poser des limites à l'entourage, choisir quand et à qui parler. Cette protection permet à l'enfant de souffler. Il y a aussi le soutien visible. Le soutien ne passe pas seulement par des mots, il passe par des actes. S'informer, lire, poser des questions avec respect. Et parfois, une phrase simple suffit. Je ne comprends pas tout, mais je suis là. Cette phrase peut avoir un impact immense. Enfin, tout cela construit quelque chose de fondamental, un espace de confiance. Un enfant soutenu, c'est un enfant qui ose parler, qui ose dire quand ça ne va pas, qui ose demander de l'aide. Et cet espace ne demande pas d'être parfait. Il demande de la constance, de la patience et de l'écoute. Pour conclure, ce qui aide vraiment un enfant en transition, ce sont des choses simples. L'écoute, le respect, la protection, la patience et surtout, votre présence. Même imparfaite, elle a un impact immense. Un petit message clé, votre soutien compte, même quand vous en doutez. Merci de votre écoute.